Nous allons prier et remettre la séance de ce soir dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit nous conduise, continue de nous conduire et soit aussi avec notre enseignant. Prions. Notre Père, notre Dieu, gloire à toi, honneur à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce dans nos vies, car en effet, c'est grâce à toi que nous avons pu aller et revenir. C'est toi qui nous protèges à tout instant. Nous, dans ta grâce, nous réunissons à tes pieds ce soir encore pour apprendre. Que ton Esprit Saint vienne et soit notre meilleur enseignant. Que ton Esprit Saint se saisisse de notre enseignant et pour l'instruire dans la meilleure pédagogie et dans les instructions qui doivent venir de toi pour nous. Car toi, tu connais exactement là où il faut nous atteindre, là où il faut corriger ce dont nous avons besoin. Toi, tu connais exactement nos manquements, nos lacunes. Nous prions que ton Esprit Saint, donc, vienne combler et nous aider à combler ces lacunes-là pour nous permettre de continuer la marche en essayant de t'imiter, en essayant d'être formés, équipés pour que progressivement nous puissions atteindre ta statue parfaite, car c'est ceci qui est notre désir, devenir tes disciples, les disciples qui vont faire d'autres disciples pour l'agrandissement de ton royaume ici-bas. Que ton Esprit Saint prenne donc le contrôle et nous sommes toutes oreilles et toute attention pour suivre cet enseignement qui nous fait du bien. Nous prions que les frères et les sœurs qui ne sont pas encore au milieu de nous puissent le faire également pour que cet enseignement soit bénéfique à beaucoup, à plusieurs, et que ce mouvement de multiplication de disciples puisse connaître un début chez nous aussi à la Chapelle internationale pour l'agrandissement de notre assemblée, mais aussi et surtout pour l'agrandissement du corps de Christ en général. Sois béni, sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 S'il n'y a plus une autre chose, nous allons prier notre enseignant, l'évangéliste Ametou, de prendre la parole à partir de cet instant pour nous conduire. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce soir. Merci à vous aussi qui êtes fidèles à la formation. Et j'ose croire que vous apprenez de bonnes choses. C'est bon. Ça s'affiche. Vous voyez chez vous? Oui, on peut voir servir avec un objectif. Très bien, d'accord. Ok, bien, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci ce soir parce que tu nous as encore gardés, protégés toute cette journée et tu nous donnes le privilège d'être à tes pieds pour apprendre encore. Nous remettons nos cœurs entre tes mains afin que tu nous enseignes. Merci Père de former tes enfants, de leur donner la vision
la motivation, l'engagement nécessaire de faire des disciples qui font d'autres disciples pour toi. Nous prions, nous voulons, nous désirons, nous avons la vision que notre Église puisse grandir au travers de la formation, de la multiplication des disciples. Merci Père, sois loué Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et je voudrais voir, qu'est-ce que vous avez retenu, ce que vous avez retenu de l'enseignement d'hier sur le prier, jeûner avec ferveur ou bien ardemment? Qui peut me rappeler, enfin, qui a aimé quelque chose? Qu'est-ce que vous avez appris? Qui a appris quelque chose hier? Quelque chose de nouveau? Ou qu'est-ce qui a été pour vous, comme les Américains disent, un aha, une découverte? Parce que en soi, la prière elle-même, vous la connaissez et vous la pratiquez. Mais dans le contexte de faire des disciples ou du disciple-là, c'est dans ce contexte-là que nous parlons, c'est dans ce contexte que nous parlons de la prière. Vous pouvez ouvrir votre micro et réagir. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez retenu de la session d'hier soir? Alléluia. Amen, amen. Oui, oui, j'attends des volontaires. Je vais appeler Oui, les noms, je vois les noms affichés. oui, les volontaires sont là. Mais vous OK. pouvez nous désigner aussi. Vous pouvez, D'accord. Le frère Anissé, il était là hier. voilà. Le frère Anissé était là hier, j'espère. Bon, si la personne ne parle pas, Ouais. probablement parce que la personne n'est pas aussi Auprès du disponible téléphone. que ça. Il Le ne peut frère pas. Péniel, c'est nous? C'est le fils du frère Anissi. OK, c'est le fils. OK. Il était Oui, là hier. Ah, quelqu'un voudrait prendre la parole. Quelqu'un. D'accord, allez-y. Ouvrez votre micro et intervenez. Alléluia. Amen. Il y a particulièrement ce que moi j'ai appris, c'est que je dois chercher un temps dans la journée, on a dit 10 heures pour prier pour et les âmes, pour prier pour quelqu'un, au moins 2 personnes, pour Oui, que Dieu puisse les faire des disciples. oui. D'accord. C'est bien. C'est bien. Je vais préciser quelque chose. C'est vous qui réglez votre téléphone, votre alarme, l'alarme sur votre téléphone sur 10 heures 2 minutes. Yeah. Donc, quand ça sonne là, même si vous êtes au travail, si vous pouvez consacrer juste 1 minute et prier, c'est déjà bien. Ça montre que vous avez votre cœur engagé au salut des âmes, à la formation des disciples et à la croissance de l'Église. Et au fur et à mesure que vous le faites, ça devient une habitude. Vous pouvez trouver un temps supplémentaire pour prier encore plus. C'est pourquoi je disais que c'est beaucoup plus un engagement personnel qu'un engagement collectif. C'est quand des gens sont engagés personnellement qu'on peut les réunir ensemble pour en faire quelque chose de collectif. Donc, je vais prier chaque personne qui suit cette formation, s'il veut vraiment faire des disciples, de mettre en pratique cela et de s'associer au niveau de l'Église à d'autres personnes qui ont capté cette vision et veulent faire des disciples. Parce que tous les chrétiens ne font pas des disciples. C'est une vérité que nous devons accepter.
parfois c'est difficile pour nous parce que comme nous sommes chrétiens, nous nous disons disciples. Il y a l'évangile du salut. Quand nous le recevons, nous acceptons Christ et nous sommes sauvés. Nous nous préparons un jour, nous irons au ciel. Mais il y a l'évangile du royaume qui est composé d'abord de l'évangile du salut parce qu'il faut être sauvé pour faire partie du royaume de Dieu. Et ensuite, le royaume de Dieu, c'est le salut des âmes qui le caractérise. Et donc, le salut des âmes passe par l'évangélisation, l'implantation des églises et la formation des disciples. C'est vrai que quand on enseigne des membres, c'est une façon de faire des disciples, mais c'est beaucoup plus indirect. Maintenant, nous voulons que chaque chrétien puisse se considérer comme un faiseur de disciples, comme un apôtre partout où il est, que ce soit dans son quartier, sur son lieu de travail, dans son entreprise, qu'il puisse tisser des relations avec des gens dans le but de les amener au salut en faisant d'eux des disciples de Christ. Et cela dépendra de nos attitudes, de nos comportements et de nos actions envers eux. Et ce ne serait pas juste une activité qu'on va faire en passant. Comme on dit, on peut annoncer à l'église ce soir ou demain, dimanche après-midi, il y aura évangélisation. Venez, nous allons sortir dans le quartier, nous irons évangéliser tel lieu. Bon, je ne sais pas si vous le faites ici comme ça. Chez nous, on continue de le faire comme ça. Mais si vous faites l'évangélisation ici, c'est beaucoup plus pour la plupart des gens une activité. Mais la stratégie que nous sommes en train de vous enseigner, que cela fasse partie de votre manière de vivre de chaque jour. Parce que quand vous êtes disciple, vous avez la vision de faire des disciples. Vous faites attention même à votre propre vie, à la manière dont vous vous comportez parmi les gens, parce que votre vision est de les attirer vers Christ. Et donc, comme Christ a dit, nous sommes le sel, vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Partout où vous passez, vous allez essayer de briller pour attirer les gens des ténèbres à la lumière. Ouais. Quand vous avez l'habitude d'acheter dans une boutique, déjà, vous serez en train de prier pour ceux qui vous servent souvent, les gens que vous rencontrez souvent sur le même chemin, dans les mêmes endroits. Et si le Seigneur le permet, un jour, ils vont s'ouvrir ou bien vous allez trouver une occasion de les attirer vers Christ par votre témoignage ou bien en commençant le ministère de disciples avec eux. D'accord, donc merci pour le rappel. C'est très important que nous puissions bâtir le premier fondement des mouvements de multiplication des disciples qui est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Nous avons donné plusieurs raisons pour lesquelles nous devons jeûner parce que c'est une vision qui vient de Dieu. Ce n'est pas notre vision. Et ensuite, c'est une bataille spirituelle. Il faut parler des gens à Dieu avant de parler de Dieu aux gens. Donc, voilà. Et ce soir, nous allons ouvrir un nouveau chapitre qui s'intitule « Servir avec un objectif ». Oui. Vous avez des questions? Oh non, je sais pas, Ok. toutes les excuses que moi m'avez appelé tout Ah, à l'heure. d'accord. Bon, je peux profiter sur l'enseignement d'hier. Peut-être vous y avez réfléchi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alléluia. Amen. Oui, Madame Wagbe, oui, allez-y. évangéliste. Oui, sur l'enseignement d'hier, Oui. ça m'a fait beaucoup réfléchir, surtout concernant les pourcentages que vous avez donnés. Nous sommes 8 milliards, il n'y a que 2 milliards qui sont chrétiens. Oui. Et vous avez donné aussi les pourcentages au niveau de notre pays, Oui. le Togo. Et quand vous avez posé la question, quelle était la plus grande religion, moi, je pensais que vous allez donner le christianisme, mais ça m'a surpris que vous avez donné l'animisme. Oui, l'animisme. L'animisme, Oui, oui. les idolâtres là. Oui. Les vaudous, non, les Mais fétiches, ils sont encore plus nombreux que les églises des chrétiens. parce que si je vois à peu près de Lomé, d'Aniho en séquencé, je pense qu'il y a Oui. des églises un peu partout. Oui. Dans les coins, même les recoins, tu passes, il y Oui. a au moins une église qui est Oui. implantée. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, ça veut Oui. dire que nous avons beaucoup à faire. Que Vraiment. le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Nous qui Oui. avons connu la lumière là, que vraiment, que quelque chose soit fait par la prière, le jeûne. Amen.
Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est très important parce que, en fait, bon, comme nous sommes dans le domaine de la mission, on a accès à ces chiffres. Bon, on fait des recherches pour pouvoir euh, sensibiliser les églises, les leaders d'église. Actuellement, qu'est-ce que nous avons fait avec 5 autres organisations? Nous nous sommes réunis pour faire le recensement des églises au Togo. Avec One Hope, vous connaissez certainement Dr. John Walada, et le vice-président de Afrique de One Hope, avec son organisation et 3 autres organisations. On a essayé de compter les églises région par région, préfecture par préfecture, canton par canton, village par village. Donc, on a à peu près, on ne peut pas dire que c'est parfait, mais on a à peu près le nombre d'églises qu'on a au Togo. On connaît les villages où il n'y a pas d'église du tout, les villages où il y a peu d'églises. Ouais. Et il y a des peuples où c'est difficile d'implanter des églises. Ouais. Donc, maintenant, sur toute l'étendue, il y a des églises, mais la plupart des églises ne sont même pas remplies. Vous allez trouver parfois, même à Lomé, hein, il y a des grandes églises où c'est la moitié seulement qui occupe le temple. Donc, il y a du travail. Et parfois, il y a des quartiers comme quand vous allez dans Agoué, Zanguera, Didogome, vous allez trouver des églises. Mais les autochtones de ces milieux-là, les Aplaou, les Évés, là, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont encore dans l'idolâtrie. Même si certains sont, ceux qui ont adoré vraiment les fétiches sont morts, que c'est les enfants qui sont là, ils n'ont plus de terre parce que les parents ont tout vendu. Ils n'ont pas hérité de la foi chrétienne chez leurs parents parce que les parents étaient animistes. Ouais, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. C'est pourquoi nous devons prier pour la moisson et faire notre part. Et même, surtout aux États-Unis où vous êtes, le défi est grand, surtout que c'est le sécularisme qui est développé, le rêve américain, tout ça. Donc ça ne permet pas aux gens de penser aussi à la moisson. Mais gloire à Dieu que vous ayez à cœur de continuer à aider l'Église à grandir, l'Église du Seigneur a grandi, et c'est grâce à lui, avec lui, que nous faisons le travail. Merci. Donc, priez pour ces peuples, priez pour ces endroits-là. OK. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, ce soir, nous allons voir servir avec un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, simplement, ça veut dire que nous voulons être le modèle de Christ auprès de ceux que nous voulons qu'ils deviennent des disciples de Christ. Nous voulons les aider à devenir disciples de Christ, mais en les servant. Servir ici, on peut le remplacer par aimer. C'est démontrer de l'amour à ces personnes. Laissez-moi lire un passage d'abord que je n'ai pas écrit. Marc chapitre 12, verset 30. Je vais le lire. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Donc, le premier commandement d'aimer Dieu se trouve dans Deutéronome 6. Et puis maintenant, ça a été rappelé par Christ lui-même dans le Nouveau Testament, dans Marc. Marc l'a repris ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le second qui suit, quand tu aimes Dieu, il faut aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, au lieu d'aller vers des gens que nous voulons évangéliser juste pour les gagner, parce que nous voulons agrandir notre Église, nous voulons multiplier les membres de notre Église, c'est une bonne chose. Mais pour que les gens ne deviennent pas des produits pour nous, nous devons réellement les aimer, démontrer de l'amour envers eux. Et donc, pour démontrer de l'amour, il faut poser un acte de service. Il faut les servir. C'est pourquoi nous voulons parler de servir. Maintenant, quand nous servons, nous devons avoir un objectif en tête. L'objectif, c'est quoi? Nous allons le voir. L'objectif, c'est simplement permettre de tisser des relations avec eux. Parce que quand on n'est pas proche de quelqu'un, il ne peut pas devenir notre disciple. Quand on n'est pas proche de quelqu'un, on ne peut pas l'évangéliser. Et j'ai déjà fait l'expérience. C'était hier ou avant-hier, le lundi.
toute la semaine, j'étais à Baltimore où l'église de l'Assemblée de Dieu là-bas avait une sortie d'évangélisation cette semaine. Donc, j'y étais le lundi, juste pour voir comment ça se fait ici. Et donc, je suis sorti avec les sœurs de l'église et elles ont acheté des biscuits et de l'eau. Comme il fait chaud, des petites bouteilles d'eau. Ils les ont mis dans les petits sachets avec des invitations pour l'église et des traités. Et puis, on les distribuait aux gens. J'étais surpris de voir que tu donnes un cadeau à quelqu'un, la personne dit non, 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 moi je ne reçois pas. J'ai dit, ah, ben ça c'est aux États-Unis. Chez nous, un cadeau, poliment, on accepte. Et surtout quand c'est quelque chose à croquer, comme des biscuits, c'est plus facile aux gens d'accepter. Donc, ça m'a permis de voir que le contexte est différent. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre service aux gens. Et peut-être que c'est là où nous allons échanger, compte tenu de ce contexte, compte tenu de la culture dans laquelle vous vivez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le but de ce cours de ce soir, c'est pour vous équiper à atteindre les perdus au travers d'un service à rendre par amour, afin de tisser des relations de confiance qui permettront de faire quoi? De trouver des hommes ou des femmes de paix. Demain, la leçon va parler de trouver la personne de paix. La personne de paix peut être une femme ou un homme. Et nous allons voir demain ce qu'il faut faire avec la personne de paix. Hier, nous avions vu que nous devons prier et jeûner avec ferveur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il faut servir avec objectif. Et demain, nous allons voir comment trouver la personne de paix. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons de servir, quelle est la base biblique? Marc 10, 45, nous allons demander à des volontaires de nous lire ces versets-là. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10, verset 45, n'est-ce pas? Marc 10, 45. Ok. Hmm. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, voilà, voilà. C'est important, merci maman, c'est important que nous puissions savoir que Christ était venu pour servir. Alors, si Christ est venu pour servir, si nous devons imiter Christ, nous sommes appelés aussi à servir. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour servir? Nous allons en parler. Moi, je vais donner juste certaines idées, compte tenu de mon expérience et de mes connaissances. Mais vous allez ajouter à cela, d'accord? Bien. Jean 10, 10, B. Quelqu'un l'a trouvé? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ est venu pour que nous, ces brebis, aient la vie. Donc, Jésus-Christ était venu pour nous donner la vie. Et nous l'avons reçu. Alors, nous aussi, nous devons chercher à accomplir ce but-là et donner la vie aux gens en faisant des disciples. Prêcher l'évangile du salut qui transforme les vies pour l'éternité. Philippiens 2, 4 à 7, un volontaire pour nous le lire. Merci. Philippiens 2, 4 à 7. Que Yes. chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mhm. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Yes. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, dans le cadre de l'évangélisation ou de la formation des disciples, j'aimerais vous demander comment pouvons-nous considérer les intérêts de ceux que nous voulons gagner?
comment pouvons-nous avoir pour intérêt premier, pour but premier, l'intérêt de ceux que nous voulons gagner? Oui, vous pouvez prendre la parole et parler. Ouvrez votre micro et puis intervenez, s'il vous plaît. Je peux donner le nom? Et le frère Essobuyou, il est là? C'est madame. C'est madame, ok. Maman? Oui. La question, comment pouvons-nous mettre l'intérêt des autres en premier? L'intérêt des gens que nous voulons gagner. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour les gagner, tout d'abord, nous devons les aimer. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voilà. Moi, il faut qu'on soit concret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer qu'on aime quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui est encore perdu, qui est sur la route de l'enfer? Nous savons que lui-là, il n'est pas sauvé. Et nous prions pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire pour démontrer de l'amour? Alléluia. Amen. Donnez des exemples, des choses qu'on peut faire. On peut le considérer comme la créature de Dieu. Oui. Et lui montrer la voie de Dieu à suivre. Maintenant, oui, ça c'est évangéliser déjà. Quand vous lui montrez la voie de Dieu, là, vous êtes en train de l'évangéliser déjà. Moi, je ne parle pas d'évangéliser. Avant d'aller commencer par parler de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa confiance? Alléluia. Amen. Allez-y. Je vais essayer. Oui, essayez, maman. Merci beaucoup, maman Essobuyou. Premièrement, il ne faut pas juger la personne. Oui. Il faut l'accepter tel qu'il est, premièrement. Oui. Parce que si tu ne commences pas à le juger, oui. de montrer que tu es supérieur, que lui, tu connais quelque chose tu as quelque chose qu'il n'a pas. Tu connais Dieu, la manière dont il vit, il ne doit pas vivre comme ça. Oui. Tu commences pas à lui reprocher des choses. Je pense que tu n'es pas, c'est pas la bonne manière de l'approcher avant de lui parler de Jésus. Donc, il faut l'accepter tel qu'il est. Oui. Puis petit à petit, commencer par lui faire des petits reproches, petit à petit. Il faut l'aimer comme il est, premièrement, avant de commencer par lui dire merci. Merci beaucoup. Maintenant, ça, c'est ce que vous dites, c'est bien. Mais c'est beaucoup plus des attitudes intérieures à nous. C'est nous dans notre cœur qui l'acceptons. C'est nous qui l'aimons dans notre cœur. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va voir de manière concrète, de manière physique? Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'extérieur pour qu'il sache que nous l'aimons? Je ne voulais pas que... Bon, ce n'est plus la peine de répondre, mais c'est ça qui va constituer notre séance de ce soir. Donc, nous allons continuer simplement l'étude et puis nous allons continuer à échanger sur cela. Donc, soyez en train de réfléchir dans le contexte américain ici pour démontrer l'amour de Dieu à quelqu'un, pour montrer que je suis en train de le servir pour l'amener à Christ, comme Christ l'a fait. Qu'est-ce que je peux faire envers la personne? Non ce que je crois, non qui est intérieur à moi, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? C'est de ça que je voudrais qu'on parle. Alléluia. Amen. Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Je vais essayer. Pour prouver l'amour à un frère ou une sœur que nous voulons gagner à Christ, oui. On peut aussi voir notre façon de l'aimer. Oui, justement, la façon là. Qu'est-ce que vous mettez dans façon? C'est-à-dire que ce que nous apportons à cette personne, les aides que nous apportons à cette personne. Comme quoi? Genre, bon, la personne a besoin, est dans un souci. Oui. Par exemple, donnez un exemple. Nous sommes là, genre, la personne traverse des moments difficiles. Oui, comme quel moment? Peut-être une situation financière, par exemple, où nous avons des conseils à donner, pas nécessairement que nous pouvons lui apporter la solution, mais les conseils aussi font partie
de la Oui. façon dont nous soutenons cette personne. Ça peut remonter le moral à cette personne. Et peut-être la personne a besoin de ride, d'aller d'un point A à un point À un B. autre, Nous sommes on là peut. Oui. pour lui Ça apporter c'est. ce soutien. Oui, La je personne, prends l'exemple que vous donnez là. Parce que c'est ça qui est important ici. Quelqu'un a besoin d'un ride, c'est-à-dire qu'il a besoin de se déplacer, il a besoin de transport. Nous, on a une voiture. On peut l'aider à se déplacer, c'est ça. voilà, D'accord. voilà, c'est ça. Oui, Oui, la personne a c'est clair. besoin, la personne est en manque de nourriture peut-être. La personne, Oui, il lui oui, manque de nourriture. Et de nous, on a de la nourriture. nourriture. On On a de peut la lui nourriture, offrir de la on a nourriture. Oui, des informations sur où la personne pourrait avoir de nourriture, pourrait oui, avoir de nourriture pour traverser ces moments. Nous oui. pouvons l'aider. Très bien. Merci beaucoup. C'est Et de je ça vous que en je prie. voudrais parler. C'est-à-dire, quand on parle d'amour, quand on parle de servir, personnellement, j'ai remarqué que les chrétiens restent beaucoup plus théoriques. Ils ne parlent pas des choses concrètes. C'est pourquoi j'insiste que vous puissiez dire les choses telles qu'elles doivent se faire et non être dans les idées. Mais ça, c'est concret. Aider quelqu'un dans son transport. Il peut être un jeune, il peut être une personne âgée. L'aider à trouver une solution pour un problème. Donc, il y aura une partie où on va encore donner plus d'idées. Donc, ça, c'est un exemple très bien qu'on peut utiliser pour montrer qu'on aime quelqu'un, on veut servir. Maintenant, quand on servir là, quelle est sa définition? J'ai déjà dit ça, mais je vais encore le redire ici. Servir avec un objectif signifie qu'il faut trouver une opportunité de rendre service ou pour rendre service à un individu ou une famille, ou un groupe, ou une communauté. Pourquoi? Pour pouvoir tisser des relations et de trouver des personnes de paix. Oubliez d'abord l'idée de personnes de paix, mais gardez en tête tisser des relations. Parce que l'évangélisation est difficile quand on ne devient pas l'ami de la personne. Donc, servir avec un objectif, c'est s'approcher de la personne, aider la personne à répondre à un besoin. Donc, nous sommes en train de démontrer de l'amour de Dieu pour pouvoir gagner la confiance de la personne. Et c'est même plus facile de prêcher l'évangile à quelqu'un qui nous fait confiance que quand vous êtes inconnu à cette personne ou bien que vous avez des relations distantes. Donc, notre but, c'est de servir avec l'objectif de gagner la confiance de la personne, de bâtir une relation de confiance avec la personne. Quelles sont les différentes choses qu'on peut faire pour montrer qu'on peut servir, pour servir les gens autour de nous? Regardez dans le contexte où vous vous trouvez. Un exemple, c'est on peut prier, offrir la prière, demander un besoin précis pour lequel prier. Et la prière, c'est gratuit, hein? Ou bien, il suffit de se déplacer, d'aller vers le voisin, vers le collègue. Quand le collègue traverse une situation difficile, telle que la soeur ou la maman l'a dit, ça peut être un deuil. Ça peut être même un sujet de louange, comme un mariage, un accouchement, mais on peut toujours prier. Ou bien une femme qui est proche qui est, disons, à terme, et elle a besoin d'être soutenue. Et le soutien, ce n'est pas seulement médical, ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi spirituel. Et donc, on peut s'approcher de cette maman-là pour dire, maman, je viens prier pour toi, pour que le Seigneur te fortifie, le Seigneur te garde et que tout se passe bien. Il va dire, ah oui, oh, merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Ouais. Mais nous savons pourquoi nous venons offrir la prière. Nous voulons gagner la confiance de la personne. Nous voulons toucher son cœur. Ouais. Donc, prier pour bénir même les voisins. Demandez juste que Dieu les bénisse. Que Dieu les remplisse de la paix. Tout le monde a besoin de paix. Même pour nous qui avons déjà Jésus-Christ comme le Fils de la paix. Parfois, il y a des situations que nous traversons. Donc, les chrétiens même peuvent traverser certaines situations, ils ont besoin de paix. Et plus encore ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, là, on peut offrir un cadeau. C'est à vous de voir. D'abord, il ne faut pas offrir n'importe quel cadeau. Il faut offrir un cadeau qui répond réellement aux besoins de la personne. Et dans votre contexte, c'est encore plus facile d'inviter les gens à déjeuner ou dîner. Parce que
Les gens sont ouverts à ça et ça fait partie de la culture d'inviter quelqu'un à prendre un café et à prendre disons, un lunch ou bien pendant le temps de pause parce que d'habitude, chacun va dans sa direction. Mais parce que vous voulez servir, vous voulez démontrer de l'amour, vous offrez quelque chose à la personne. Et donc, cette manière de faire, c'est être appelé, utiliser un ministère d'accès. Et ça, il y a plusieurs manières. Par exemple, quand j'ai vu, le jour où j'étais venu à l'église le dimanche, je suis passé, quand j'ai vu les frères d'autres communautés que vous avez invités et vous avez joué le match, ça, c'est déjà un ministère d'accès. On peut utiliser donc le sport pour, pour créer une voie d'accès vers les disciples qu'on veut avoir. Donc, à travers des processus de rencontre de ce que vous êtes en train de créer, vous essayez de tisser les relations. Et donc, vous devenez, comme le Christ l'a dit, la lumière ou le sel dans ces groupes-là, dans ces familles, auprès de ces personnes. Et je voudrais dire aussi que dans le cadre de notre vision, c'est-à-dire lancer un mouvement de multiplication des disciples, quand on parle de mouvement, on ne parle pas seulement des individus, on parle des groupes, on parle des familles, on va en parler demain, on va mettre l'accent sur ça demain. On veut gagner des familles ensemble. Imaginez un peu quand on gagne toute une famille, le père, la mère, les enfants, et que cette famille s'engage à gagner d'autres familles. Rapidement, l'Église va grandir par le discipulat dans les familles. Vous voyez? Donc, nous voulons mettre l'accent sur l'évangélisation des familles, pas seulement les individus. C'est vrai que vous pouvez faire d'un individu disciple en le rencontrant, en étudiant la parole de Dieu avec lui, mais il est important de considérer ici que nous voulons aller dans l'esprit de groupe ou de famille, que toute une communauté, tout un groupe vienne à Christ grâce à la vie de quelqu'un. Et il y en a plein de ces exemples-là dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Alors donc, nous utilisons parfois des ministères d'accès. Ce que nous appelons des ministères d'accès, c'est la manière dont nous pouvons servir une communauté, un groupe ou des individus pour pouvoir bâtir la relation de confiance avec eux et faire d'eux des disciples. Et je vais donner certains exemples ici, ce qui est faisable dans le contexte africain ou dans nos pays. Par exemple, on peut faire des dons en cas de désastre naturel, en cas d'épidémie ou de pandémie, comme par exemple il y avait eu Covid là, on donne des cache-nez, on donne les gels, tout ce qu'on peut donner pour protéger les gens dans ces situations. Ou bien on peut faire des dons matériels en cas de sinistre ou en cas de catastrophe, des tôles, des couvertures, des habits. Mais quand on fait ces dons-là, on ne le fait pas juste pour le social. On le fait parce qu'un jour, on espère prêcher l'évangile à ces personnes, on espère faire de ces personnes des disciples. Donc, notre manière de faire le bien doit avoir une vision. Et la vision doit être différente de juste aider les gens à sortir de leurs problèmes actuels. On peut utiliser l'agriculture. On peut envoyer, par exemple, des missionnaires sur un terrain et qui ont peut-être fait des formations agricoles et qui peuvent aider les paysans à améliorer la manière dont ils cultivent. Parce que des gens continuent de cultiver, de planter le maïs comme le temps de nos grands-parents avec les roues et sur des sols qui ne sont pas travaillés, avec peu d'équipement. Mais et parfois, c'est difficile d'avoir de bons rendements. Mais si quelqu'un a fait une formation technique, culturelle, ou bien qui connaît comment mieux produire, et aujourd'hui, il y a des organisations qui, par exemple, là, il y a une qui, qui travaille un peu au Togo et puis surtout en Afrique de l'Est, qui s'appelle Farming God's Way, c'est-à-dire cultiver selon Dieu. Donc, ils essaient d'enseigner des techniques agricoles qui permettent aux paysans sur une petite surface d'avoir de grands rendements. Donc, quand les chrétiens utilisent cette méthode, ils vont essayer d'enseigner ça aux paysans. Et quand les paysans vont commencer par voir qu'ils ont de bons résultats,
Et ils vont dire, mais vous avez trouvé ça où? Et puis, ils vont devenir des amis et ils vont commencer à faire d'eux des disciples. En allant au champ, ils partagent une histoire biblique, ils partagent un passage de la Bible, ils prient ensemble, ils les encouragent. Et un jour, ils vont venir à l'église. On peut faire un ministère médical, on peut lancer un ministère médical en envoyant une équipe mobile ou bien on appelle ça consultation foraine. Et ça peut être des consultations dentaires ou généralistes ou bien précises ou spécialisées comme l'ophtalmologique. On peut creuser un puits et puis nos cousins le font beaucoup aujourd'hui dans les milieux difficiles au Togo. Ils creusent un puits et puis des gens ont accès à de l'eau potable. Et c'est quelque chose qui peut permettre à l'Église de s'implanter dans les milieux difficiles. Ou bien construire des toilettes publiques. Ça n'existe pas dans nos milieux, surtout en Afrique. On peut utiliser le sport. J'avais déjà donné l'exemple d'équipe de football. On peut mobiliser la prière pour une communauté. Par exemple, vous savez, il y a des milieux chez nous, des villages qui sont abandonnés, qui sont considérés même comme maudits et personne n'y est installé, il n'y a pas de développement. Et il y a des gens même qui ont juré que personne ne dépassera son niveau. Or, lui, même là, il n'a pas dépassé le niveau CM2. Et donc, des choses comme ça, des gens qui profèrent ce genre de paroles et que quand le village est lié, il faut mobiliser un mouvement de prière pour prier pour délivrer le village. Et ça apporte le développement, l'ouverture d'esprit. Donc, il faut mobiliser les communautés, les sensibiliser pour cela. Et donc, voici des choses qu'on peut utiliser. Je peux citer aussi la répétition. On peut envoyer un pasteur dans un milieu et au lieu d'abord d'aller chercher un terrain et de commencer l'église. Il peut commencer juste des cours de répétition s'il a un bon niveau intellectuel aux enfants pour les aider à réussir dans leurs études. Et c'est ce qui manque dans les milieux ruraux parfois. Mais le fait de répéter ses enfants déjà, il les connaît et il connaît leurs parents. Ça leur donne un accès aux parents et il peut commencer à faire des parents disciples, famille par famille. Imaginez qu'il gagne 5 familles au travers de la répétition gratuite qu'il fait aux enfants, ou bien en lançant une équipe de football parmi les enfants. Et il arrive à gagner 5 familles. Quand il va démarrer son église, il va commencer déjà avec 5 familles. Et 5 familles dans un village, c'est plus de 3, 4, 5 enfants parfois, sans compter les cousins, les tantes, les oncles. Donc, se servir avec un objectif permet de pouvoir démontrer de l'amour aux gens, mais en même temps de gagner leur confiance pour pouvoir leur annoncer l'évangile ou bien faire d'eux des disciples de Christ. Alors, je m'arrête ici pour que vous puissiez maintenant proposer des choses selon le contexte américain qui peuvent être faites pour gagner la confiance des gens, pour pouvoir servir les gens, pour démontrer l'amour de Dieu, que nous les aimons, parce qu'il faut aimer les perdus, hein, avant même d'aller. Il ne faut pas que nous allions parce que nous voulons agrandir notre Église. C'est vrai, nous-mêmes, nous savons que nous voulons qu'ils soient sauvés et que notre Église s'agrandisse. Mais aussi, nous voulons qu'ils voient notre amour. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que ce soit envers nos voisins, envers nos collègues, ou bien d'autres communautés, d'autres familles africaines qui sont ici et qui peuvent bien s'intégrer à notre Église. Donc, essayez de trouver au moins chacun une seule chose qu'il pourrait dire, à part des choses que j'ai citées, parce que je les ai citées pour vous donner des idées. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce contexte? Vous avez la parole. Yes, je vous écoute. Alléluia. Oui, Amen. Oui, donc donnez-moi des exemples des choses que nous pouvons faire dans le contexte américain.
pour démontrer de l'amour aux gens et gagner leur confiance. Vous connaissez cette culture mieux que moi. C'est pour ça que je vous demande. Alléluia. Amen. Donc, moi, j'avais une proposition là que je veux faire dans le contexte américain. Vous savez, souvent en sommet comme ça, il est fréquent de rencontrer les gens dans les gas stations, jouer de la musique, ou bien jouer de, je ne sais pas, mener des activités publiques pour tout le monde qui est gratuit, ou des gens même passent, leur donnent de l'argent. Moi, je crois que c'est une opportunité. Si par exemple tu es un musicien, tu peux banalement te donner comme cette tâche-là, une fois par mois, ou je sais pas, ça doit de voir la fréquence que tu veux, de tes gas stations, jouer de la musique gospel gratuite. J'en ai rencontré une fois déjà ici à DC et c'était vraiment fabuleux. Ça m'a vraiment touché. C'est une personne âgée, un vétéran, qui jouait du piano, rien que du gospel seul. Vous imaginez combien de personnes passaient et étaient touchées par ce qu'il faisait. Ouais. Donc, même s'il n'a pas dit accepter Jésus, prends Jésus, bien partager les flyers, Ouais. uniquement qu'en jouant de la musique gospel de repentance, je pense qu'il peut semer beaucoup de choses dans la vie des gens. Merci. Voilà. OK. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Oui, qui d'autre? Je vais essayer. Oui, essaye. Lors des graduations, Oui. on peut profiter de ces moments, inviter assez de personnes et profiter de l'occasion pour pouvoir parler de Dieu au cours de l'événement. OK. D'accord. Ça, c'est l'évangélisation. C'est déjà l'évangélisation. Ça peut être direct ou indirect. Direct, là, c'est quand vous parlez de Christ et vous demandez aux gens de recevoir le Christ en même temps. Ça, c'est l'évangélisation directe. Mais vous pouvez le faire de manière indirecte en parlant juste de Christ, par exemple, parler du succès, parler de la réussite et puis laisser aux gens sur leur soif et pour que si ils ont besoin d'autres informations, et ils doivent venir vous voir. Bon, mais ça dépend de l'approche que vous voulez utiliser. Et maintenant, ici, je voudrais que vous soyez précis par rapport aux communautés des gens, parce que si vous le faites dans un grand groupe, les gens sont nombreux, donc il faut cibler certaines personnes avec qui continuer. Trouver une occasion de les servir au-delà de la cérémonie de graduation. Maintenant, ici, ce que je peux encore ajouter, ici, dans la vie de chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire envers les gens? C'est vrai que si des gens travaillent, en principe, on peut dire qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose. Mais parfois, on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas parlé avec la personne, on ne sait pas de quoi la personne a besoin. Et on ne peut pas aussi essayer de deviner ses besoins. Il faut s'approcher de la personne et discuter. Mais il y a des choses dont tout le monde a besoin. Comme j'ai parlé de la prière, je voudrais vous demander, est-ce que c'est facile d'aller vers les gens et de dire, je veux prier pour toi? Est-ce que tu as des sujets? Généralement, les gens ne sont pas clairs dans les sujets parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir. Mais on peut prier de manière générale en demandant la protection, la bénédiction de Dieu, que le Saint-Esprit l'éclaire dans ses décisions. Surtout si c'est un couple, une famille, prier pour l'harmonie conjugale, tout le monde en a besoin. La paix, la joie dans le foyer, que Dieu pourvoie à leurs besoins, qu'ils puissent avoir la promotion dans leur travail. Donc, toutes ces choses, des choses dont nous-mêmes nous avons besoin, eux aussi ils en ont besoin. Donc, la prière, je crois que c'est la chose la plus facile, la plus simple, parce que c'est gratuit. Mais je ne sais pas si c'est facile dans votre contexte. Dites-moi, c'est facile d'aller vers les gens et d'offrir la prière? Comment ça se fait? Je suis disciple de Jésus-Christ et Dieu répond, le Dieu que j'adore, que je sais répond aux prières. J'aimerais prier pour vous. Et ils vont dire oui, d'accord. Et puis, vous pouvez leur demander si vous avez des sujets de prière. Bon, au lieu de dire sujet de prière, c'est encore un langage évangélique.
Est-ce qu'il y a une situation que vous traversez dans laquelle vous voulez que Dieu agisse? Ou bien qu'est-ce qui est difficile pour vous en ce moment? Bon, Ça peut être une situation de maladie. c'est possible si vous avez pu développer la proximité avec la personne. Oui. Bon, si vous n'avez pas développé la proximité, bon, la personne peut être réservée. Oui. Bon, quand vous avez posé la question, j'ai cru que quelqu'un allait mentionner. Bon, on le faisait, mais je voudrais que cette leçon nous interpelle encore. Avant, on achetait du riz avec de la viande tout. Oui. Et on faisait des repas chauds Oui. que nous apportions aux sans-abri. Oui. Par exemple, à Silver Spring, il y a quelque part qu'ils appellent Shepherd Table. Sur le East Goody Drive, il y a aussi un centre où ce sont les sans-abri qui sont gardés. Bon, on a mené à plusieurs reprises pour que ces personnes puissent avoir des repas chauds. Oui. Bon, en principe, si l'Église comprend l'importance du disciple-là, nous pouvons même, avec notre terrain, développer, par exemple, donner des cours gratuits aux francophones qui arrivent dans ce pays. Oui. Les inviter et leur donner des cours d'anglais gratuits. Oui. Ce qui peut créer la proximité. Bon, même ces cours gratuits, ça peut développer même la personne de paix pour avoir accès à toute une communauté. Oui. Bon, certaines églises ont des maisons où si quelqu'un est évincé et va se retrouver dans la rue, on le vient en secours pour un temps, pour le permettre de se remettre sur ses pieds et de pouvoir se prendre en charge. Oui. Bon, il y a beaucoup de stratégies que nous pouvons normalement développer. Que Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre l'importance de cet enseignement que vous dispensez. Merci. Oui. Amen. Merci beaucoup. Oui, le Seigneur nous aide. Et c'est pour ça que j'encourage mes frères à être concrets. Et l'idée, surtout, des cours d'anglais pour ceux qui viennent d'arriver est très important. Et ça marche. Bon, je suis lié à plusieurs organisations et par le passé, des Américains, des organisations missionnaires américaines envoient des missionnaires dans les pays arabes, au Moyen-Orient, au Middle East, et en Asie, en Thaïlande, des pays bouddhistes, en Inde. Aujourd'hui, ils ont constaté que beaucoup de ces peuples viennent aux États-Unis, soit parce qu'ils sont réfugiés, comme les Somaliens, ou bien ils cherchent un mieux-être. Donc, comme ils viennent ici, ils ont établi ces stratégies-là pour les accueillir et essayer de se familiariser avec eux au travers des cours offerts gratuitement, des cours d'anglais. Et puis, par exemple, ou bien l'orientation, l'insertion dans la vie américaine. C'est des choses qu'ils offrent gratuitement, mais au travers de ça, ils leur et les aident et puis ils gagnent leur confiance. Et puis, malgré que certains soient musulmans, ils deviennent chrétiens et ils intègrent des églises parce qu'ils ont des églises en arrière-plan, mais ils vont d'abord, ils offrent des services pour exprimer de l'amour de Dieu.
Et quand ils font tout ça, ils ne parlent pas de Dieu. C'est quand la personne s'intéresse à toi et demande pourquoi tu fais ça. C'est là où tu vas ouvrir un peu la brèche pour dire, je suis disciple de Jésus-Christ. On n'utilise pas souvent les langages religieux ou bien dire je suis chrétien. Non, non. Je suis disciple de Christ parce que la plupart de ces gens se connaissent Christ. Donc, je suis disciple de Christ et Christ a transformé ma vie et c'est grâce à lui que je suis en train de vous servir. C'est pas amour pour Christ, c'est pas amour pour vous. Ils vont dire, ah bon? Donc, si Christ peut transformer la vie des gens comme ça, vraiment, j'aimerais que Christ transforme aussi ma vie. Donc, c'est comme ça jusqu'à ce que des gens ne s'ouvrent à vous. Et là, ils peuvent vous exprimer leurs besoins réels. Mais nous devons avoir une plateforme par laquelle nous essayons de servir les gens pour pouvoir tisser des relations. Et ça, c'est important. Et c'est là où nous démontrons que nous ne cherchons pas seulement notre intérêt, mais l'intérêt des autres, leurs intérêts aussi. D'accord. Quelqu'un a-t-il encore d'autres idées? J'ai apprécié l'idée de notre pasteur. Je crois que le, les disciples de Christ sont en train d'attendre ça, d'écouter ça et de mettre ça en pratique. Je voudrais vous encourager je ne sais pas si beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir font partie du groupe d'évangélisation, mais d'avoir quand même un groupe de disciples là qui va continuer dans le suivi de cette formation en rappelant les principes. Parce que parfois, on reçoit une formation, mais on retourne toujours dans la façon traditionnelle de faire les choses, et puis, ou bien on oublie tout. Je voudrais que nous puissions avoir un petit groupe qui va continuer à réfléchir sur ce que nous sommes en train d'apprendre cette semaine et pour faire les choses étape par étape parce que il faut être consistant. Il faut le faire de manière consistante sur une période avant de voir le résultat. Mais quand on commence par voir des résultats, c'est vraiment extraordinaire. Parce que ici, on ne cherche pas à gagner des individus, on cherche à gagner toute une communauté, toute une famille. Donc, même si c'est le père et la mère qui viennent au cours d'anglais, c'est toute la famille qui sera gagnée quand eux, ils vont comprendre que ceux qui sont en train de nous enseigner le font gratuitement par amour pour le Seigneur. Vraiment, ils seront touchés. Et donc, essayons de voir dans notre église ici, à la Chapelle internationale, comment nous pouvons mettre en pratique ces idées. Donc, qui d'autre, qui a encore d'autres idées à partager? Je vais vous partager encore une vidéo pour finir aujourd'hui. Je suis en train de chercher la vidéo, mais allez-y. Si quelqu'un a une idée, il peut faire un truc. Je vais arrêter les partages. Mais on écoute des idées parce que ça doit venir de vous aussi, compte tenu de votre environnement. Sur le lieu de travail, par exemple, on peut demander sur le lieu de travail, comment vous pouvez mettre en pratique cela avec vos voisins ou d'autres familles africaines qui viennent. Comment vous pouvez mettre en pratique cela? Alléluia. Amen. Il y a une idée qui m'est venue. Oui. Il n'y a pas d'idée fausse, il n'y a pas de mauvaise idée. Donc, Ouais. partagez ça avec nous. Et par exemple, les gens qui ont des enfants et qui ont des voisins Oui. qui vont dans les mêmes écoles, peut-être ils amènent les enfants au bus stop. Tu Oui. peux offrir à ton voisin d'amener ses enfants aussi Oui. accompagner de tes enfants si tu as le temps, Oui. plus que la personne, ou bien d'accueillir ses enfants avec tes enfants OK. et quand le bus les ramène. OK. Ça aussi, ça peut aider à... You're a man who makes at least 150 grand a year and you're Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien. Ça, c'est dans le voisinage, ça. Oui. Accompagner les enfants de vos voisins au bus stop. D'accord. C'est retenu. J'espère que quelqu'un est en train d'écrire les idées pour qu'on ne les oublie pas.
Oui, une autre idée? Bon, j'ai été témoin. Une fois, je suis allé dans un supermarché et des chrétiens s'étaient mis devant les caissiers. Eux aussi, ils avaient voulu acheter, mais ils se sont décidés de payer la facture de la personne qui les suit. OK. Bon, je veux même encourager l'Église. Par exemple, je suis en train de penser, je suis en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas encore bien fait, mais je voudrais avoir, c'est comme, bon, c'est un box où les gens peuvent mettre, il y a des box pour des livres, des chaussures, des habits. Oui. Et on paie le transport, on envoie ça au pays. Bon, personnellement, avec mon épouse, nous avons pris le fardeau. Je sais qu'il y a aussi d'autres dans l'Église qui le font, le fardeau des orphelins. Et j'ai des personnes qui prennent ces habits et qui prennent leur voiture pour aller, qui quittent Lomé avec les habits et se rendent, par exemple, dans un village à Palimé, dans un village de Ouachin, dans un village d'Atapamé, et font des distributions. Regarde vraiment les personnes qui sont mal habillées et distribuent. C'est un disciple-là qu'on ne peut pas voir le fruit ici. Oui. Mais Dieu, lui, il comptabilise cela. Oui. C'est la volonté de chacun, que chacun comprenne Oui. la profondeur de cet enseignement. Si vous voyez, je reviens toujours avec l'homme de paix, l'homme de paix, l'homme de paix, parce que j'ai suivi déjà un cours qui a mis l'accent sur l'homme de paix. Et ces personnes, parfois même c'est le chef de village qui devient l'homme de paix. Oui, oui. Parce que les personnes qui le font parfois vont chez le chef de village et ils gongonnent que les personnes qui ont besoin d'habits peuvent venir pour en bénéficier. Oui. Qui gagne le cœur du chef de village. Oui. Le chef de village devient l'homme de paix. Oui, oui, forcément. Il a tout le village. Oui, oui. Voilà. Donc, je voudrais encourager, même l'Église avait déjà envoyé au Tchad 2 membres. Ça a eu un effet. Je veux encourager encore, je ne veux pas monopoliser la parole, mais toutes les personnes qui s'étaient engagées à donner quelque chose pour soutenir les orphelins, que cet enseignement nous interpelle encore, afin que nous ne puissions pas poursuivre nos réalisations personnelles, mais qu'en plus de nos réalisations, nous puissions donner une place au royaume de Dieu dans ce que nous pouvons faire pour impacter ce royaume-là. Merci. Amen. Merci, pasteur. C'est bien retenu, c'est compris. Merci. OK, donc nous allons conclure ce soir avec une vidéo qui partage des expériences sur les ministères d'Assez servis avec un objectif, c'est-à-dire notre objectif, c'est de bâtir la relation et trouver des personnes de paix. Et demain, nous allons mettre l'accent sur les personnes de paix, les hommes ou les femmes de paix. Et vous allez voir comment le Seigneur utilise ces personnes de paix pour faire grandir son royaume, implanter des églises et faire des disciples
partout dans le monde. Donc, je partage l'écran de la vidéo. Est-ce que c'est visible chez vous? Oui. D'accord, je lance. Meet needs as a way to look for person of peace. Our goal is to see entire families reached, and through them, to see entire communities reached. This is why a person of peace is not the end, but the means. Ministry gives us a good reason to be in a community where we do not have a relationship. When your access comes through a job that blesses people, it can be even more valuable. Tent making is the name that has often been given to this. When people realize that we are new to the community and ask, why have you come here? The best response is, I'm a teacher, and I heard you need a school. Or I'm an agricultural trainer who specializes in overcoming the effect of drought. This can be a powerful way to bless a community and create the opening to find person of peace. On the other side, Access Ministries' role is also helps you to earn your living. When you're a disciple maker, you want to have an income. And so you don't have to depend on any other person or any other people to feed you, to clothe you. So it's a way of self-sustaining as you make disciples. The tent making strategy that we are using is to empower every believer so that to live a single-minded Christianity, wherever they are, whatever work that they do, they are the ambassador of the Lord. We can't finish the Great Commission by deploying church planters all over the place. We don't have the resource. The church doesn't have a capacity to do so. And it is not a good DNA. In order to really fulfill the Great Commission effectively in reaching the unreached people groups, we have to change the people's mentality from a full-time and a half-time ministry to shift into a single-minded Christianity. Every believer is the ambassador of Christ. Wherever they are the salt and they are the light of Christ. As they do whatever profession that they have, they can be able to do the ministry that God has told them to do. And the profession that they are doing also is giving them just a given platform. The nurse, the doctor, the teacher, the students, the farmer, and everybody in the government sector, private sector, and in educational center, and everybody has a platform to communicate the gospel in the influence level that they are working with. When we read what Jesus said to the disciples in Luke 10, he said, in any house that you enter, say, peace be upon you. To me, it means that as a disciple maker, as a church planter, when I go into a community, I'm bringing peace. Now, what bringing peace means? When I get into a community and I see that people don't have good drinking water, and the water that they are drinking is making people sick, and there are all kinds of diseases in the community because of the water that they drink, there is no peace. When I go in the village and the community is suffering because the harvest is not good, so what they get from the field is not enough to cover the whole year, and after 3-6 months they are suffering, there is no peace. So if I'm coming in the community as someone who is bringing peace, one of the things that I should try to do is meet a need in that community. If I can help meet a need, solve a problem in the community, then I'm acting like someone who's bringing peace in that community. Access ministry is, or compassion is,
answering the prayer of the lost. So that's what we are doing. The two are not disconnected. They are connected. When we are about to go to a community and being able to deliver the good news of Jesus Christ, we also are obligated to feel the felt need of the community. That's genuine. It's not just about to get access and to really kind of, get a bridge and jump over to the gospel. No, it's a genuine, intentional meeting the need of that community, because Jesus, was healing, was feeding, was providing, and was sharing good thing. So that's how we see the gospel. So we have to do that one. It's a combined gospel. It's not a dichotomized gospel. So in the disciple-making movement, we integrate the two. We don't separate the two. Ok, alors, merci d'avoir suivi. Alors, comment vous l'avez trouvé? Quelles sont vos réactions? Oui, donc, réagissez s'il vous plaît. Comment vous avez trouvé la vidéo? Alléluia. Amen. Amen. Oui, donc nous sommes à la fin de la session de ce soir, mais par rapport à la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez appris? Mais tout comme les exemples que nous donnons en classe ici, j'ai vu que il y a des actions des actions comment on dit ça, de santé publique ou communautaire qui sont menées. Oui. On est en train d'écouter, on est en train d'examiner des malades, enfin un malade quand même ou une malade. Oui. Bon, ça a été également dit que dans le même temps qu'on est en train de servir les autres, de tenir compte de leurs intérêts, cela permet en même temps de se faire une vie. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être je ne m'exprime pas bien, mais c'est-à-dire que en aidant les autres, cela peut permettre également de gagner sa vie. En faisant un travail un travail qui est rémunéré aussi. Oui, justement. C'est là où il parle de tent makers, de faiseurs de tentes. C'est des gens qui font le ministère à double vocation. Ils travaillent dans le milieu et ils gagnent leur vie par ça. Par exemple, il peut être un enseignant dans l'école, mais en même temps, il est pasteur. Voilà. L'école le paye, ou bien il crée une école. Et j'en ai déjà vu. Oui, ou bien il peut être les encadreurs de village là, qui aident les paysans dans leurs activités agricoles. Il peut être encadreur, mais il faut qu'il reçoive la formation pastorale ou bien la formation de formateur de disciples avant d'y aller. Comme ça, il sait qu'il n'est pas seulement encadreur agricole, mais il sert aussi à étendre le royaume de Dieu en accomplissant une mission. Et il gagne sa vie. Il peut être même payé par l'État, hein, parce que ça dépend de comment ça se fait. Ou bien on peut choisir quelque chose de privé, ou bien on peut avoir une affaire privée même, développer sa propre société. Et beaucoup de gens le font pour aller dans les pays fermés. Non, je crois que pendant que nous y sommes, nous parlons de ça, je me rappelle au village quand j'étais encore plus jeune, à l'école primaire ou au CEG, les agrégats, là, les encadreurs agricoles qui venaient dans les villages, bon, ils vivaient ils vivaient dans le village comme tout le monde. Oui.
Et c'est des gens qui jouissaient, bon, comme eux, ils ont été à l'école, ils sont fonctionnaires, ils travaillent, et ils jouissaient quand même d'une certaine considération dans le village. Et à ce titre, je crois que à ce titre, s'ils sont réellement, comme vous le dites, ils sont formés, ils sont équipés pour, bon, dans le disciple-là, pour faire le travail. Là, je pense que cela va porter, cela va être quelque chose qui va porter, puisqu'ils jouissent, comme je disais tout à l'heure, d'une considération dans le milieu déjà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mon frère. Ça m'a rappelé un exemple. Au Togo, l'église de Dipalef, l'église de la vie profonde, beaucoup de gens le connaissent. Vous pouvez remarquer que certains de leurs pasteurs, ou même parfois la plupart, hein, ne sont pas payés, c'est des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on affecte un pasteur, non pas un pasteur, quand on affecte un fonctionnaire de Lomé pour aller à l'intérieur du pays, quand il va, il commence l'église. Et l'église s'est répandue comme ça, non pas parce qu'ils ont envoyé des missionnaires pasteurs, mais parce qu'ils ont envoyé des fonctionnaires. Ces fonctionnaires n'étaient pas des gens forcément appelés, entre griffes, dans un ministère à temps plein, mais parce que on leur a donné cette vision-là. Partout où vous allez, installer une église, établissez une église, commencez une église. Et l'église commence dans leur propre maison, dans leur propre famille. Et après, ils commencent par inviter des gens, ils se réunissent et quand ils deviennent un peu nombreux, ils cherchent un terrain où ils extériorisent maintenant l'église. Vous voyez? Donc l'église, c'est eux d'abord, avant que ce soit le bâtiment. Et donc, en tant que formateur de disciples, nous pouvons nous demander où est-ce que le Seigneur m'envoie. Est-ce que je peux faire des disciples là-bas? Si c'est faisable, d'accord. Si là où vous travaillez, vous pouvez faire des disciples, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le faire là-bas, vous pouvez le faire dans votre quartier, c'est bien. Vous pouvez le faire avec d'autres communautés proches, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur ça, de donner la valeur de la considération à la formation des disciples, c'est-à-dire pas à la stratégie, mais à la vision de Dieu, l'extension du royaume, le salut des âmes, la croissance de l'Église. OK, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire par rapport à la vidéo, hein? Qu'est-ce que nous avons appris? Merci, mon frère, pour l'observation. Pas de quoi. D'accord. Si on n'a plus quelque chose à dire, je vous souhaite bonne soirée. Je laisse la parole au révérend à commencer pour finir et moi, je vais me déconnecter. OK. Merci beaucoup. Nous disons merci à notre enseignant. Que Dieu le bénisse. Amen, amen. Merci aussi pour la part active de chacun de nous. Ne nous bornons pas seulement à écouter, mais engageons-nous et devenons nous-mêmes disciples et faiseurs de disciples. Amen. Que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international. Je voudrais encourager cette Église de manière pratique. Nous avons des frères même qui arrivent, des sœurs qui arrivent nouvellement du pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour représenter vraiment Christ valablement dans leur vie? La personne est arrivée, la personne n'a même pas encore son social, dire sa green card, ou bien les sans-papiers. Que Dieu mette sur nos cœurs un fardeau pour que nous puissions mettre vraiment en pratique
cet enseignement et que chacun puisse... c'est une décision personnelle, parce que quand tu prends une décision personnelle, ça devient facile de faire le suivi que si on te responsabilise. Donc, que chacun prie. Hier, nous avons appris que nous devons prier même quand nous marchons, nous faisons le sport, ou bien nous sortons même pour aller prendre notre voiture, aller au travail. Nous ne vivons pas comme des moines. Là où nous vivons, ce ne sont pas des monastères. Nous vivons dans des quartiers. Commençons par prier pour nos voisins, prier pour le quartier. Essayons de prendre l'autorité sur les forces territoriales de nos communautés. Et je pense que si vraiment nous mettons en pratique toutes les vérités que le Seigneur utilise notre frère pour nous rappeler, nous-mêmes, nous verrons ce que Dieu accomplira au travers de nos vies. Même si personne ne voit, même si personne ne connaît, une fois encore, Dieu sait ce que tu fais pour son royaume. C'est ça l'essentiel. Donc, demain encore, nous allons nous retrouver à 19h pour continuer l'enseignement. Et n'oublions pas, je vous avais dit que vendredi soir, ce qu'on avait fait le vendredi de la soirée des hommes, nous allons répéter cela ce vendredi. On se comprend très bien. Ce vendredi, nous allons répéter ça. Ce serait pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons demander à Madame Wagbe, vous allez prier et nous congédier. Alléluia. Amen. Et puis, priez, quand vous allez prier, n'oubliez pas, je vous ai dit que chaque jour, quand nous prions, rappelons-nous de notre diacre Agbélé. Mentionnez Agbélé dans la prière, s'il vous plaît. Et j'encourage encore, c'est un rappel que personne ne passe une seule journée sans mentionner le nom de Papa Agbélé dans sa prière. Merci. Merci, pasteur. Prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de nous retrouver encore en ligne, rien que pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ces enseignements que nous sommes en train de suivre, Seigneur mon Dieu. Merci, Papa, pour la vie que tu nous as accordée. Merci, Papa, pour la santé. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois élevé à jamais. Seigneur mon Dieu, aide-nous surtout à mettre en pratique ce que nous apprenons. Il y a eu beaucoup des enseignements. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons apprises, mais Seigneur, c'est la pratique qui nous fait défaut. Seigneur mon Dieu, dispose nos cœurs, dispose nos esprits, Papa. Dispose nos esprits, Papa, pour qu'ensemble nous puissions lutter uniquement que pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour qu'un jour, Dieu, que nous soyons payés pour ce que nous avons fait pour toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à oublier nos intérêts personnels, à oublier notre moi et mettre toutes choses pour ta gloire, pour ton royaume. Seigneur mon Dieu, nous venons encore ce soir implorer, Seigneur mon Dieu, pour la santé de notre papa Agbélé, ou notre papa qui était parmi nous et nous servions ensemble et aujourd'hui ne se sent pas bien. Éternel Dieu, tu es le seul docteur. Toi seul qui peux opérer un miracle. Toi seul, tu peux faire ce que l'homme ne peut faire.
tout ce que les docteurs ont raconté, tout ce qu'il y a comme diagnostic, Seigneur mon Dieu. Nous t'avons vu à l'œuvre. Tu as fait plus que ça dans le passé. Tu as opéré des miracles dans le passé. Et tu es toujours resté le même Dieu aujourd'hui. Et tu le seras éternellement. C'est pourquoi nous voulons encore le confier en tes mains. Seigneur, soutiens-le. Nous avons besoin de lui encore sur cette terre. Aussi longtemps que possible pour avoir de ses conseils. Papa, aie pitié de nous. Ça fait longtemps que nous prions, nous intercédons pour lui, Seigneur mon Dieu. Nous voulons le revoir parmi nous, en bonne santé. La joie qu'il avait en lui de te louer, nous voulons encore le voir sur pied comme ça. Papa, aie pitié de nous pour ta gloire. Seigneur mon Dieu, à l'instant, nous allons quitter la ligne. Mais papa, nous ne quittons pas ta face. Nous savons que tu es toujours avec nous. Tu es toujours à nos côtés. Tu nous protèges. L'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi rôde autour de nous. Mais toi, tu es au contrôle de toutes choses. Bénis l'orateur. Donne-lui d'autres expériences, Seigneur mon Dieu. Pour qu'à la fin de cette formation, papa, que nous soyons outillés, que nous soyons plus débattus de tous les côtés, que l'ennemi ne nous trimballe pas dans des situations inutiles, que l'ennemi ne nous fasse pas vaguer nos idées dans d'autres choses. Que Seigneur mon Dieu, que nous soyons disposés, que nos esprits soient disposés pour ta gloire. Merci, papa, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, que nous avons prié reçu. Amen. Amen. Amen, amen. Bonne nuit à tout le monde et à demain. Merci beaucoup. Merci.